Bonjour et bienvenue dans cette conférence. Aujourd'hui, moi et mon collègue allons vous parler d'un événement qui s'est passé dans ce site historique. Oui, le château de Versailles. Ce lieu chargé d'histoire et pour cause. C'est nul autre que le roi Soleil lui-même qui a donné sa construction. Donc comme je vous le disais, nous allons vous parler d'un déroulement d'événements qui a eu lieu dans le château de Versailles. Et qui a bouleversé non pas seulement la France, ni la Prusse, mais bien l'Europe tout entière. Et c'est la proclamation de l'Empire allemand, grandement influencée par un membre de la politique allemande, Otto von Bismarck. Il convient tout d'abord de présenter la situation à l'époque des deux pays en question, à savoir la Prusse et la France. Donc, commençons par le royaume de Prusse. Ce royaume est dirigé par le roi Guillaume Ier, et il s'étend très grandement dans les années 1860. Cela se voit notamment par sa victoire face au Danemark en 1864 qui lui permet de remporter ce territoire. En 1866, il décide de devenir le premier État allemand. Mais cela ne plaît pas vraiment à l'Autriche qui décide d'entrer en guerre avec la Prusse. Mais c'est la Prusse qui en sort victorieux et ainsi ils vont créer une puissance militaire inégalée en Europe, la Confédération de l'Allemagne du Nord. Maintenant, temps de s'intéresser à la raison pour laquelle les événements de 1871 ont eu lieu. Et pour cela, nous devons d'abord expliquer les raisons de la guerre franco-prussienne qui a eu lieu en 1870. Donc, commençons tout d'abord par regarder en juillet 1870, quand le royaume d'Espagne n'a plus de roi et demande ainsi à toutes les familles royales d'Europe de bien vouloir envoyer des candidats pour l'accession au trône. La Prusse en fait autant, mais la France ne voit pas cela de très bon oeil, car la Prusse est un nouvel ennemi de la France et l'Espagne un ancien. La France envoie donc un ambassadeur au roi de Prusse qui accède à leur demande et décide de ne plus envoyer de candidats pour l'accession au trône d'Espagne. Mais c'était sans compter sur l'intervention d'Otto von Bismarck qui va envoyer des dépêches aux journaux internationaux et français afin de discréditer un maximum l'ambassadeur français. Il va ainsi manipuler l'opinion publique en Prusse et l'opinion française ne va pas voir cela d'un très bon oeil et va se sentir très offensée. Et c'est pour cela que la guerre est déclarée par la France contre la Prusse le 19 juillet 1870. La France, elle, est dirigée par le neveu de Napoléon Bonaparte, appelé Louis-Napoléon Bonaparte, qui, en ce temps-là, se nommait plutôt l'empereur Napoléon III. Dans les années 1860, ou plutôt à la fin de ces années-là, Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III, décide de légitimer la succession de l'Empire à son fils, car il est très malade. C'est pour cela qu'il va mener une expédition au Mexique, mais il va aussi tenter d'acheter le Luxembourg. Néanmoins, ce seront là deux échecs pour la France qui va malheureusement subir un isolement diplomatique du fait de la perte de certaines alliances. Malheureusement pour les Français, la bataille va continuer dans ce sens, la guerre va continuer dans ce sens. Car le 17 septembre 1870, c'est tout Paris qui est encerclé. Et l'objectif principal des Français à ce moment-là, c'est seulement de libérer Paris. Il n'est plus seulement de gagner la guerre, mais surtout de libérer Paris. Et malheureusement, toutes leurs tentatives vont échouer. Et c'est alors que, en octobre 1870, ils vont demander l'armistice qui va être accepté. La Prusse, face à la position d'infériorité complète de ses ennemis, décide que doit avoir lieu, ici même, dans la galerie des glaces du château de Versailles, la proclamation du Deuxième Reich, ainsi dit le Deuxième Empire allemand.
Cette décision est fortement soutenue par Otto von Bismarck, qui voit là le paroxysme de sa politique à la fois anti-française et pour un impérialisme allemand. Cet homme, d'ailleurs, Otto von Bismarck, ne tarde pas à devenir le chancelier de cette Allemagne impériale le 21 mars 1871. Et c'est ainsi que, après que je vous ai laissé regarder cette image, je vais laisser mon collègue vous présenter la vision allemande et ses conséquences à la suite de cet événement. Oui, messieurs, c'est par ici. Veuillez entrer dans la salle, s'il vous plaît. Voilà. Mettez-vous en face de l'écran. La deuxième partie va commencer. Bonjour. Alors, pour cette deuxième partie, je vais vous parler de la nation allemande et sa vision. Au cours de l'histoire. Et aussi, en deuxième partie de cette grande partie, quelles seront les conséquences? Alors tout d'abord, je vais revenir à ce qu'a dit mon collègue avant. C'est que le plus important à noter, c'est que le Reich a été proclamé le 18 janvier 71 dans le magnifique Palais des Glaces. Bien sûr, il y a eu un motif pour cette guerre, c'est que Bismarck voulait faire un coup politique et donc voulait procéder à aussi l'unification de l'Allemagne. Donc c'est un Italien qui lui a dit « La meilleure politique est la politique des égoïstes ». Bismarck voulait montrer ses intérêts nationaux. Et donc avec ça, il va faire l'unification de l'Allemagne. Il faut noter aussi que pendant la guerre France-Prusse, les Bavarois et les Saxons sont combattus ensemble avec beaucoup d'autres États qui n'étaient pas dans la Prusse à cette époque-là. Alors du coup, je vais commencer par parler de la vision de l'Allemagne au cours de toute l'histoire et comment elle a évolué. Alors on peut déjà voir que ce mouvement national date déjà d'avant 1871 et ça part déjà de la Renaissance, particulièrement au XVIIe siècle où il y a le sentiment national qui est dirigé par la bourgeoisie allemande. Donc elle est aussi appelée Bildungsbürgertum et ça assimile les valeurs des Lumières. Donc on peut déjà voir la relation allemande-française. Et à ce moment-là, l'Allemagne voulait repousser les cultures nationales pour en assimiler d'autres du reste de l'Europe. C'est donc une période de reconstruction pour la nation allemande. Donc au début de ce XVIIIe siècle, Frédéric Guillaume Ier utilise les 3/4 du budget de l'État pour faire une armée surpuissante. Il propose même des postes d'officiers à tous les paysans pour l'agrandir encore plus. Pour l'anecdote, le roi soldat a voulu faire une armée avec que des soldats de grande taille, ce qui lui a coûté une fortune. Ces soldats qu'on appelait les géants à l'époque. Et à ce moment-là, l'Allemagne voulait repousser les cultures nationales pour en assimiler d'autres du reste de l'Europe. C'est donc une période de reconstruction pour la nation allemande. Il faut quand même garder en tête que même si le peuple avait de nombreux privilèges, la noblesse avait quand même une grande influence sur l'Allemagne. Elle était surpuissante. Arrivera ensuite Frédéric II, qui fera beaucoup plus de guerres que son père, et doublera le territoire prussien. C'est là qu'on voit que la Prusse s'installera avec les grandes puissances européennes. Après s'être mis une place dans l'Europe, il développera la culture, les sciences et l'économie en Allemagne. Notamment grâce aux Huguenots, qui sont des protestants de France, venant se réfugier en Prusse. Il y aura tout de même des conséquences. En effet, vu que la Prusse devient de plus en plus puissante, Napoléon Ier va l'attaquer et remporter la guerre contre celle-ci en 1806. Il ôtera alors la moitié de son territoire et demandera une grande indemnité de guerre, ce qui va être un gros coup financier négatif pour la Prusse. Mais c'est à la bataille de Waterloo que tout va s'inverser. Napoléon Ier va perdre à Waterloo le 22 juin 1815, et donc l'Allemagne récupérera de très bons territoires grâce au congrès de Vienne. Après ce congrès de Vienne, il y a eu ce qu'on appelle la Grande Allemagne, mais pas longtemps après,
ces États vont tous se séparer et la Prusse va toujours dominer sur le pays. Alors après, il y a eu Otto von Bismarck, qui en provoquant la France a provoqué la guerre franco-allemande, plutôt franco-prussienne, pardon, et il va gagner la guerre, ce qui va grandement unifier l'Allemagne pour deux raisons. Une, si tout le peuple voit qu'un chef a gagné une guerre, ça va tous s'unifier, il y aura une raison d'être ensemble. Et deuxièmement, cette guerre, ce n'est pas seulement les Prussiens qui ont participé, mais aussi les Bavarois, les Saxons, etc. Guillaume le Ier va être ensuite celui qui va régner sur cette nouvelle Allemagne. Et on peut dire que Otto von Bismarck a rempli son objectif principal. Et enfin, l'Allemagne va infliger une humiliation finale à la France en enlevant l'Alsace et la Lorraine. Du coup, comment est né cet empire allemand ? Eh bah, on peut voir déjà que ça se passe sur 2 siècles, le 18e et le 19e siècle, et qu'un point commun entre tous ces États allemands, c'est qu'ils parlaient tous la même langue. Bah, bien sûr. Donc c'était déjà... il y avait déjà besoin de ça pour qu'ils s'unissent. Ensuite, chaque État a accepté des cultures du reste de l'Europe, ce qui a instauré une certaine diversification. Donc, ça veut dire que chaque État n'avait pas ses propres cultures et ses propres opinions. Et troisièmement, le fait que la Prusse a gagné de nombreuses guerres, où son territoire a doublé, et du coup elle a pu avoir une plus grosse influence sur le reste de l'Allemagne, et aussi que Otto von Bismarck a remporté cette victoire avec l'armée qui était composée des Bavarois, des Saxons, etc. Mais il y a eu quand même quelques conséquences. En effet, le fait que déjà ça a duré sur 2 siècles, c'est quand même très long. Et puis même l'Allemagne en 1871 n'est pas totalement unie. Ensuite, Bismarck devait trouver un prétendant pour le remplacer, sauf qu'il était déjà assez âgé, il n'a trouvé personne. Et qu'après ça va être Guillaume II qui succédera Guillaume Ier, et qui va perdre contre la France en 1914. L'Allemagne sera aussi persécutée par les autres États, parce qu'elle deviendra trop puissante, et le fait qu'elle ait autant d'influence va, en quelque sorte, recourir à sa propre perte. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite présentation, et je vais vous laisser sur ce. Au revoir.